En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que je vous propose est une prédication du pasteur Claude Missidi Mazi qui a pour titre l'Hadès et pour texte de référence celui de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Luc 16, 19 à 31, l'Hadès, une prédication que nous avons tirée des archives de l'église protestante évangélique Matania, une prédication qui date de 2012, mais qui est pleinement d'actualité et contemporaine. Cette prédication apportera des réponses à des questions essentielles que nous nous posons tous sur ce qui se passe après la mort physique. Quelles sont, à l'issue de cela évidemment, d'autres questions sont générées. Quelles sont et doivent être nos priorités durant notre vie sur cette terre? Chaque acte que nous posons aujourd'hui de notre vivant ont des conséquences éternelles. C'est une prédication d'une richesse inouïe et actuelle que je vous propose. Que le Seigneur vous bénisse et vous enrichisse à travers son écoute. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 16. Verset 19. L'Évangile selon Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux, et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre homme appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Il souffrait beaucoup dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où tu es. » Le riche dit, « Je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon père, où j'ai 5 frères, qu'ils aillent les avertir, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Tes frères, en Moïse, et des prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Cela ne suffit pas, Père Abraham. Mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. » Mais Abraham lui dit, « S'ils ne veulent pas écouter, Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » Amen. Tout est dit, hein.
Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un homme riche et d'un homme pauvre appelé Lazare. En fait, c'est la suite de l'enseignement sur l'argent que nous pouvons lire dans le même chapitre, les versets précédents. Cette parabole n'est pas racontée pour satisfaire notre curiosité de l'au-delà, ce qui se passe après la mort. Cette parabole est là pour nous exhorter au sérieux de la vie, de ce côté-ci de la tombe. Elle illustre la vérité du verset 19, « Car ce qui parmi les hommes est élevé est abomination devant Dieu. » Ce qui parmi les hommes est élevé est abomination devant Dieu. Luc chapitre 16, verset 19. C'est une parabole qui nous invite à l'action bonne et à la conversion. Parlant des morts, le récit s'adresse aux vivants. À la différence du riche qui ne s'en sort pas, parce qu'il est vraiment trop tard pour lui, nous les vivants, à l'écoute de cette histoire, nous avons encore le temps de se convertir. Les versets 25 et 26 montrent le changement, le renversement des situations. Après la mort, tout est différent. Et ce changement de situation est en quelque sorte la pointe de cette parabole. Mais avant justement de tirer des grandes leçons de cette parabole, nous voulons suivre et nous laisser interpeller par les temps forts de ce récit. D'abord, dans les versets 19 à 21, nous avons le premier temps, le temps fort de ce récit, que l'on pourra qualifier de pendant la vie. Pendant ta vie, c'est en fait l'état des vivants. Ce que nous voyons et ce que nous vivons maintenant. Et Jésus, qui était en tout cas maître, un grand pédagogue, va commencer cette belle histoire par des phrases simples, par des mots accessibles à tous. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Je crois que ça nous concerne. Jésus a vu cela. Il y avait déjà des inégalités, même en son temps. Des gens trop riches et des gens trop pauvres. C'est là notre vécu. Les riches deviennent de plus en plus riches, même en temps de crise, et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et entre parenthèses, d'un point de vue économique, si les riches pouvaient simplement partager le 10e de ce qu'ils avaient, on aura réglé pas mal de problèmes dans le monde. Mais nous savons que ce n'est qu'un rêve. Et comme une chanson que jadis on écoutait quand on était enfant, petit, l'argent appelle l'argent. Ça ne veut pas dire qu'on était d'accord avec cette chanson, mais c'est une réalité. Les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Jésus dit qu'il y avait donc une fois un homme riche. Et le mot riche vient donc d'un mot grec qui signifie plénitude des choses de la vie. Le riche avait des biens matériels. Le riche avait des possessions. Les riches avaient des biens. Et j'aimerais vous dire ce matin que Dieu ne condamne pas la richesse, bien au contraire. C'est Dieu qui rend riche comme également celui qui rend pauvre dans sa souveraineté. Bien que nous ne sommes pas d'accord avec le fait que nous ne voulons pas être pauvres, nous voulons tous être riches.
Mais ce que nous avons tendance à oublier, c'est que la richesse peut devenir un obstacle pour entrer dans le royaume des cieux. Parce que celui qui est riche, et c'est important de le rappeler, ne va pas compter sur le Seigneur, il va plutôt compter sur ses biens. Celui qui est riche va faire confiance à ce Dieu puissant qui domine le monde, ce Dieu qui s'appelle Mammon. Mais nous n'oublions pas, et nous ne devons pas n'oublier que le Seigneur ne condamne pas la richesse. Dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, des hommes de Dieu étaient très riches. Abraham était très riche. Ce n'est pas le cas dans le Nouveau Testament où on se rend compte que la richesse est plutôt d'un autre ordre, c'est-à-dire c'est une richesse spirituelle, non pas matérielle. Mais dans le Nouveau Testament également, nous savons que Joseph d'Arimathée était très riche. Matthieu chapitre 27, et nous connaissons aussi l'histoire de ce petit homme, très riche, voleur auparavant, mais converti entre-temps, Zachée. Il y avait donc un homme riche. Ce riche, Jésus ne le nomme pas, c'est donc, ce riche est anonyme. Probablement pour que nous aussi, nous puissions nous identifier à lui. Jésus dit qu'il s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux. Lui, ce n'était pas en tout cas des vêtements en tergalme, mais c'était vraiment des vêtements confectionnés avec avec tout ce qui était vraiment frappant, luxueux au temps du Christ. Il était bien habillé. Et il s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux. C'est normal, il était riche. C'est comme de nos jours, je ne vois pas un riche aller s'habiller chez Tati. Et c'est plutôt Yves Saint-Laurent. Bien que chez Tati, on s'habille très bien. Et souvent, il y a des vêtements même qu'on achète dans ce magasin qui durent plus longtemps que les vêtements qu'on achète dans un grand magasin luxueux. C'est vrai, hein? Mais la réalité, c'est que lorsqu'on est riche, on ne traîne pas dans ces quartiers-là. Et ce riche, donc, il faisait dans le luxe en faisant de bons repas. Chez lui, c'était la fiesta. Le texte grec est très fort parce que le temps des verbes, ce sont des temps de l'action continue. Chaque jour, le riche était toujours en train de manger, de s'habiller. C'était la fête du matin au soir, tous les jours. Et Jésus continue à partir du verset 20, il a introduit un nouveau participant. Il y avait aussi un homme pauvre. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre. Cette fois-ci, Jésus l'appelle, il est nommé, donc c'est Lazare. Son corps était couvert de plaies. Le pauvre, lui, a un nom, Lazare. Et ce nom, en hébreu, Lazare signifie Dieu aide, Dieu mon secours. Rappelez-vous que dans la Bible, le nom caractérise la personne. Le nom, c'est la personne. Lazare, en lui-même, reconnaît, accepte qu'il a besoin donc de l'aide de Dieu. Le riche, lui, n'a pas besoin de l'aide de Dieu, de son Seigneur, parce qu'il a déjà son Dieu et c'est son argent. Jésus reconnaît que Lazare est pauvre. Et on pourra se poser la question, mais qui sont les pauvres? Dans l'évangile selon Marc, chapitre 14, verset 7, c'est encore le Seigneur lui-même qui dira, vous aurez toujours des pauvres avec vous. En fait, 6 siècles auparavant, dans le livre du Deutéronome, il est écrit, chapitre 15, verset 11, il y aura toujours des pauvres dans votre pays. Ainsi, la pauvreté est un état, une situation qu'on a toujours, en fait, vu, accepté, et qui a toujours et qui restera toujours d'actualité. La Bible ne cache pas qu'il y a eu des gens pauvres. Et ces pauvres, on les trouve dans tous les livres de la Bible, mais un pauvre
ou un indigent, c'est celui qui n'a pas de quoi vivre. Il peut de ce fait devenir un mendiant. Il est généralement malheureux et inspire la pitié. Il est misérable, voire même miséreux, parce que il n'a rien. Face aux puissants, aux riches, le pauvre se sent faible. Il n'est qu'un petit. Et il se sent opprimé, humilié. Il est vraiment irrespecté. C'est un riche n'est rien. Plutôt un pauvre n'est rien par rapport aux riches. On peut se demander pourquoi est-il pauvre. Mais il y a plusieurs réponses à cette situation, à cet état. Il peut être pauvre parce qu'il est malade. Il y a des gens qui sont nés et qui n'ont pas toutes leurs facultés et qui ne peuvent pas travailler, ainsi ne peuvent pas devenir riches. D'autres, comme on le voit dans l'Ancien Testament, peuvent être pauvres parce que le chef de famille meurt, il laisse sa femme veuve et ses enfants orphelins. Et c'est quelque chose que nous aussi nous pouvons vivre aujourd'hui. Lorsque dans nos pays, le père de famille meurt, il n'y a pas de testament, il arrive souvent que les gens de la famille arrivent et excluent donc du domicile la femme qui normalement devrait hériter de tous ses biens. On peut être pauvre parce qu'on est simplement un immigré, on a quitté son pays et on arrive dans notre pays et là on est pointé du doigt. Donc on subit le regard, le mépris des autres et en voulant gagner sa vie ici-bas, on devient très pauvre. Et je crois que il y a des compatriotes, il y a des bien-aimés qui en venant ici étaient bien au pays, sont devenus très pauvres ici. Et qui regrettent leur séjour ici. Ils aimeraient bien repartir au pays. Mais lorsqu'ils repartent en vacances, ils se rendent compte que leurs amis, leurs copains ont progressé. Ils ont construit. Mais toi, tu passes ton temps ici seulement à louer, et tu ne t'en sors pas. Et en fait, on est des vrais pauvres sans s'en rendre compte parce qu'on n'arrive pas à avoir vraiment un projet qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. La pauvreté est une situation difficile. La pauvreté est quelque chose de lourd, quelque chose vraiment de pénible. Parce que lorsqu'on n'a rien, on ne peut pas être fier. Et Jésus sait pourquoi il raconte cette histoire. Il y avait donc un riche et il y avait ce pauvre Lazare. Martin Luther lui-même a pu dire que nous sommes tous des mendiants, c'est vrai, nous sommes tous des pauvres. Parce qu'il y a la pauvreté spirituelle, mais il y a aussi la pauvreté matérielle. Jésus parle de Lazare. Et il ajoute qu'il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche, mais il ne pouvait pas. De plus, il est fréquenté par des chiens. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Quelle situation! Quelle humiliation! Non seulement les pauvres, mais en plus, ce sont les chiens qui le fréquentent. Il est malade. Son corps est totalement abîmé. Ce n'est que le début de l'histoire. C'est là le temps fort de ce récit. C'est l'état des vivants. Lorsqu'on regarde le riche et le pauvre, peut-être qu'on peut rester indifférent. Peut-être qu'on peut envier le riche. Sûrement on envie le riche. On souhaite nous aussi une vie normale. On souhaite aussi une vie où il n'y a plus de peine, plus de chagrin, plus de soucis d'argent. Et on a envie de faire comme eux, comme les riches. Et pourtant, on est toujours esclave de notre propre vie. Ainsi, il y a un deuxième temps fort dans ce récit. Verset 22. Tout d'un coup, l'histoire bascule. Jésus continue donc cette parabole. Il arriva que
il arriva que le pauvre mourut. Et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. C'est le deuxième temps fort, le temps de ce qu'on pourra appeler « il arriva que ». Le décès des vivants. La mort est le moment de vérité pour tous les hommes. Ça, c'est ce que Jésus est venu dire déjà ce matin. La mort est le moment de vérité pour tous les hommes. La mort est vraiment la question radicale, la vraie question, le symbole de la finitude de l'être créé. C'est en fait la mort, c'est le moment où Dieu veut nous pousser à une grande réflexion. Il arriva que le pauvre mourut et le riche mourut. Et j'aimerais dire que ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour vous. Et il arrivera aussi que vous et moi, on doit mourir un jour. Quand Dieu lui-même l'a décidé, c'est son jour. Mais nos jours sont tous comptés. Alors, il y a ce laps de temps, ce temps où nous aussi, à Évry, en France, nous aussi, nous vivons nos propres vies. Nous aussi, nous prenons soin des nôtres. Nous aussi, nous vaquons nos préoccupations. Nous aussi, nous voulons devenir plus riches. Nous aussi, nous sommes préoccupés par les choses d'ici-bas. Et il arriva que, un jour arrivera que, Missini Basi Claude partira. Un jour arrivera que, vous aussi, vous allez partir. Et quand nous allons partir, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? Hier, à l'évangélisation, il y a un vieux monsieur qui est venu me voir. Et on a commencé à parler, et il m'a demandé de pouvoir lui expliquer pourquoi on faisait ce que nous étions en train de faire. Donc, je lui ai parlé, et à un moment donné, il m'a dit, vous savez, j'ai quel âge, monsieur? Il m'a appelé mon petit d'ailleurs. Vous savez, j'ai quel âge? J'ai dit, non, mais je dis non, j'ai dit peut-être 67, 68, non, mais j'ai 71 ans. Je dis, mais vous avez beaucoup d'expérience, monsieur. Oui, mais j'ai beaucoup d'expérience. Et mon petit, je vais te dire ceci. Vaut mieux vivre avec les lions qu'avec les hommes. J'ai dit, mais tiens, quel proverbe, quoi. Qu'est-ce qu'il veut m'amener, lui? Et j'ai dit, mais ce proverbe est tiré vraiment du fruit de votre longue expérience, parce que je connais les hommes. Vaut mieux vivre avec les lions, mais moi, j'ai pas envie de vivre avec les lions. Parce que les lions, on les connaît. Mais l'homme, on ne le connaît pas. Mais dit, mais ça, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe après. Il me dit, mais, mon petit, me dit-il. Parce qu'en fait, il voulait me prêcher alors que c'est moi qui lui ai apporté l'évangile. Mais quand on vient dans ce monde, on n'a rien, on repart avec rien. Mais, mon petit, rien ne nous appartient. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, monsieur. Mais est-ce qu'il est prêt à rencontrer son Créateur? Ça, c'est toute la vraie question. C'est vrai qu'on peut se soucier de choses ici-bas. C'est vrai qu'on peut avoir le sentiment d'avoir gâché sa vie. C'est vrai aussi que l'on peut penser qu'on a réussi sa vie. Mais en réalité, nous, on est venus dans ce monde et nous aussi, on quittera ce monde. En fait, tout commence au moment où on entendra ces paroles. Il arriva que le riche mourut, le pauvre mourut aussi. Excusez-moi. Et ainsi on passe au troisième temps fort de cette parabole, versets 23 à 26. Et ce temps fort est sur le temps à cause de cela. C'est pourquoi le riche souffrait beaucoup. Dans le lieu où sont les morts, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, tout change. La scène a changé. Père Abraham, aie pitié de moi, envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue.
Lui qui ne se préoccupait pas de Lazare a besoin de Lazare de l'autre côté. Car je souffre beaucoup dans ce feu, mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où tu es. C'est vraiment le troisième temps fort de ce récit. À cause de cela, c'est pourquoi, si le riche se retrouve dans les flammes de l'Hadès, de séjour des morts, c'est bien sûr parce qu'il n'a pas aidé son prochain. C'est surtout qu'il a manqué d'intelligence. Il n'a pas compris que le pauvre qui gissait à sa porte pouvait l'aider. Il n'a pas prêté attention au sens que portait le nom de Lazare, Dieu aide. Il se cria Père Abraham. Tout d'un coup, il reconnaît le Père de la foi. Aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et rafraîchisse ma langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. Et ce verset 24 vraiment développe et décrit la souffrance du riche. Lui, dans le monde des vivants, entre guillemets, était heureux, était constamment bien habillé, mangeait toujours ce qu'il voulait. De l'autre côté, dans le monde réel, le monde éternel, le riche qui ne s'est pas converti souffre énormément. Il va se rappeler que Abraham, le père de la foi, parce qu'il le voit bien sûr, il voit Abraham et il interpelle, mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie. Je veux vous rassurer que ce n'est pas le fait d'être riche ou pauvre que l'on peut entrer dans le royaume des cieux. Mais le riche a négligé le Christ, a négligé son Dieu, et le pauvre a eu confiance en lui. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui nous permettront d'aller au ciel. Mais parce qu'on a cru en Dieu, Dieu va nous recevoir dans son ciel de gloire. La réponse d'Abraham est claire. Souviens-toi. Souviens-toi qu'il y a cette logique, il y a une relation de cause à effet entre ce qui s'est passé pendant la vie, que nous avons donc vu versets 19 à 21, et ce qui se passe après la mort. Pendant ta vie, et maintenant, ici, c'est simplement la conséquence de tout ce que tu as vécu durant ton séjour ici-bas. Et là, nous avons une très grande leçon. Suis-je convaincu que je suis en train de fabriquer mon ciel et mon enfer? Chaque fois que je m'ouvre à Dieu, ou aux autres, chaque fois que je m'enferme en moi-même, je suis en train de préparer mon avenir. Et quelqu'un a dit que la terre est l'apprentissage du ciel et de l'enfer. C'est l'homme qui décide de son sort final par la conduite du temps de sa vie. Et nous ne devons pas gaspiller notre temps. Les actes que nous posons aujourd'hui ont des conséquences éternelles. Et pour vous faire comprendre ce que Jésus est en train de nous dire, il y a vraiment un lien lorsque je pose, je dirais, un acte et les conséquences de l'autre côté. Nous avons tous des portables, j'espère que ces portables sont éteints. Que je sois à Évry, que je sois à New York ou dans n'importe quelle ville, si je décide d'appeler quelqu'un qui m'est cher, je prends mon portable, je compose le numéro et ça sonne.
Je vous ai dit que les portables sont interdits dans l'église. Mais j'ai fait exprès. Je suis loin de mon épouse, je pourrais être à Marseille. Quand je compose le numéro, ça va sonner chez elle. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Tu es ici-bas, sous la terre, mais ce que tu es en train de faire, ça sonne là-haut. Ça sonne là-haut. Tu peux être dans n'importe quel pays et que tu décides d'appeler ton frère, ta sœur, ou un autre membre de ta famille, le téléphone va sonner chez lui. Les actes que nous sommes en train de poser sonnent là-haut. Et quand on sera devant le tribunal du Christ, nous ne devons pas dire « je ne savais pas ». Ce n'est pas de ma faute, parce que chacun est en train de préparer son avenir. Chacun est en train de s'aimer la semence pour la joie éternelle ou pour la mort éternelle. Jésus dit cette parabole et il est très clair que pendant son séjour ici-bas, Lazare n'avait rien. Il a compté sur Dieu. Il a tenu jusqu'à la fin. Il a souffert. Et c'est là aussi une preuve qu'on peut être chrétien et profondément pauvre, mais ça n'empêche pas d'aller au ciel. Tous les chrétiens ne seront pas riches. Mais Lazare a tenu ferme jusqu'à la fin. Et les actes de sa confiance ont été récompensés. Parce que pendant le temps où il était ici-bas, il a souffert, il a pleuré, il a été humilié, mais il a tenu bon, il a compté sur le Seigneur. Et quand il est mort, il arriva que Dieu l'a accueilli, Abraham l'a accueilli dans son sein, il est entré dans la gloire. Le riche, lui qui n'a pas compté sur le Seigneur, le riche qui a passé son temps à travailler pour les choses ici-bas, se retrouve maintenant là où il ne devait pas être, parce que là où il est, il ne peut rien faire. Il est dans le séjour des morts et il attend le jugement. Cela doit vraiment nous faire réfléchir. De nous poser des vraies questions, de nous interroger sérieusement. Quelles sont vraiment mes priorités? Je sais que la souffrance peut nous pousser à faire des choses incroyables. Beaucoup au nom de la souffrance, de la misère, sont prêts à vendre leur âme. Certains sont prêts à lier des alliances avec des forces occultes pour avoir plus d'argent. À cause justement de la pauvreté, on est prêt à tourner le dos au Seigneur, à l'Église, à sa parole, à bien des amis qui vous aiment, etc. Mais sachez-le, tout ce que nous sommes en train de faire aura des conséquences dans le monde qui vient. Il est donc important d'être sérieux et de gérer sa vie avec beaucoup de sagesse, parce qu'on ne pourra pas y échapper. La mort remet chacun à sa place. Et la justice que l'homme n'aura pas su réaliser sera finalement rétablie par le Seigneur. C'était une grande injustice. Le riche pouvait partager. Le riche pouvait prendre soin de Lazare. Mais il n'a rien fait. Mais Dieu qui est juste a rétabli l'ordre des choses parce que nous servons un Dieu juste. Si je souffre à cause du Seigneur, le Seigneur s'en souviendra. Si je m'investis à cause de lui et que je deviens de plus en plus pauvre, le Seigneur s'en souviendra, parce que c'est un Dieu juste. La mort est le moment du jugement. Mes frères et sœurs, c'est un court privilège que nous avons de vivre ici-bas, parce que ce n'est pas là notre vie. La vraie vie n'est pas ici-bas. La vraie vie, c'est après, il arrive à que. Mais il arrive à que commence ici. C'est maintenant que je construis. C'est maintenant que j'investis. C'est maintenant que je prépare à rencontrer le juge suprême et à rencontrer mes frères et sœurs qui sont morts dans la foi. C'est maintenant. C'est l'homme qui décide de son sort final par la conduite du temps de sa vie. C'est le riche lui-même qui, en se fermant à la pitié envers le pauvre qui gît à sa porte, se condamne à être exclu sans recours de la miséricorde de Dieu. Il utilise des paroles qui doivent normalement séduire et convaincre Abraham. Il dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Mais toi, Abraham ne lui a pas répondu, est-ce que toi tu as eu pitié de Lazare?
Souvenons-nous, frères et sœurs, des multiples mises en garde contre le danger des richesses matérielles. Pour Jésus, la richesse comporte 2 risques mortels. Elle ferme le cœur à Dieu. On se contente des plaisirs terrestres, oublions la vie éternelle, l'essentiel. Lorsque on court derrière l'argent, on est en train de creuser sa tombe. Nous avons besoin d'avoir plus d'argent pour vivre, pour aider l'œuvre de Dieu, c'est vrai. Mais on ne doit pas être des obsédés de l'argent. L'argent doit être un serviteur et non pas un maître. Nous devons être avant tout des chrétiens engagés à suivre le Seigneur. Parce que l'amour de l'argent est la source de beaucoup de problèmes. Nous sommes responsables, nous sommes tous conscients. Il y a des enjeux, il y a des impôts à payer, il y a des factures, etc. Et nous devons faire face à ces obligations, à nos charges. Mais il n'est pas question qu'au nom de tout ce que nous voyons, au nom de la crise, au nom justement des charges, nous vendons notre âme. Dieu doit avoir la première place. La poursuite de Dieu doit être notre passion. L'argent a cette capacité de nous fermer le cœur, pour que Dieu ne soit pas le maître, mais aussi l'argent nous empêche de vivre avec les autres. Lorsqu'on est riche, on est dans son monde. Suis-je convaincu vraiment que je suis en train de fabriquer mon ciel ou mon enfer chaque fois que je m'ouvre à Dieu ou aux autres, chaque fois que je m'enferme en moi-même? La terre est l'apprentissage du ciel et de l'enfer. Et la Bible dit, Jésus lui-même l'a dit, à tous ceux qui refusent de croire en lui, le Seigneur adresse ces paroles terribles. Vous mourrez dans vos péchés. Dans ce passage, et c'est le titre du message, l'Hadès, Jésus lui-même nous donne des détails très précis sur l'état des âmes immédiatement après la mort. C'est un scoop ce matin. Vous voulez savoir ce qui se passe après? Jésus, dans cette parabole, très imagée, nous dit beaucoup de choses. Il y a là des grandes vérités. Il ressort clairement du texte qu'aussitôt en quittant ce monde, les injustes souffrent. Ceux qui ne croient pas en Dieu vont souffrir. Pourtant, ici-bas, déjà, on souffre. Mais de l'autre côté, on souffre encore. Versets 23 à 24, parce que le riche mort, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue. Rien qu'un peu d'eau. Car je souffre beaucoup dans ce feu. Je souffre beaucoup. C'est terrible de souffrir. Hein? La souffrance a plusieurs visages. La maladie, le manque d'argent, la solitude, le manque de travail, etc. La souffrance a plusieurs visages. Mais là, il n'y a plus rien. Et la souffrance que vit et expérimente le riche, c'est une souffrance éternelle, c'est une souffrance intérieure, c'est une souffrance extérieure. Je souffre beaucoup dans ce feu. Il crame, mais il ne meurt pas. Il brûle, mais il ne meurt pas. C'est quelque chose de terrible. Hein. Si vous mettez un peu simplement votre main sur la gazinière, vous avez, on a tous le même réflexe, on retire rapidement sa main. Mais lorsque vous êtes dans le feu éternel, partout ça brûle. Tu vas là à droite, ça brûle. Tu vas à gauche, ça brûle. Tu montes, ça brûle. Tu descends, ça brûle. Mais tu vas aller où? Partout, il n'y a que
de la souffrance partout, c'est l'omniprésence de la mort. Le riche souffre beaucoup. Et c'est pour ça que je crois que c'est vrai, c'est juste et sage. Comme me disait mon grand-père, arme-toi de la pensée de souffrir à cause de l'évangile. Arme-toi de cette pensée-là. Nous devons apprendre même aux croyants à anticiper la souffrance. À accepter que lorsqu'on devient chrétien, on va souffrir. Mais c'est une souffrance limitée. Alors que de l'autre côté, c'est une grande souffrance illimitée. Rien que ce détail devra nous rendre sages. De l'autre côté, les injustes souffrent. De l'autre côté, Jésus dit que les injustes sont pleinement conscients. Le riche est conscient de ce qui se passe. Parce que souvent, lorsqu'on parle de la mort, on dit que mais, ça y est, il est mort, tout est fini. Certains vont parler de réincarnation, il va revenir sur la terre en chien, en chat ou je sais pas quoi. Qu'il est mort et c'est fini. Non, mais de l'autre côté, dans l'au-delà, le païen comme aussi le chrétien, il est conscient de ce qui se passe. Et ça est quelque chose de très fort parce que ce que dont nous sommes conscients aujourd'hui va nous accompagner de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui en fait va disparaître? C'est le corps, qui est devenu pour beaucoup le chouchou, le Dieu de ce siècle. Mais de l'autre côté, Lazare, le riche, est surtout conscient de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il est. Et c'est pour cela que Jésus est en train de nous dire que de l'autre côté, quel que soit l'état de notre mémoire, on va se souvenir. Peut-être en ce moment, en vieillissant, vous perdez un peu. Un peu de ce qui nous est nécessaire, mais ne vous inquiétez pas. Peu de mémoire. De l'autre côté, ça va revenir. Et moi, j'ai beaucoup d'imagination. J'ai toujours pensé que, parce que je me dis, mais Dieu voit tout, mais comment est-ce qu'il de toutes choses? Je crois que notre mémoire enregistre tout. C'est comme notre disque dur. Tout est enregistré, chaque seconde, chaque minute, chaque journée, tout est enregistré. Et le jour où on va se retrouver de l'autre côté, la mémoire va simplement être activée et tu vas défiler toute ta vie. On ne va pas arriver de l'autre côté devant le Seigneur et dire, mais j'ai oublié. Tu ne peux pas oublier puisque la mémoire, c'est toi. J'avais oublié de prier, j'avais oublié de lire la Bible, j'avais oublié de pardonner. Non, tu ne peux pas oublier, tu vas te rappeler parce que la mémoire, c'est toi. Ma mémoire, c'est moi. Et Jésus nous parle ce matin. Quand on va se dire, mais c'est pour ça qu'une fois je disais à quelqu'un, ouais, non, mais le pasteur n'a pas raison, non, mais le pasteur, non. Je dis, mais si le péché que tu commets aujourd'hui, tu ne t'en réponds pas, de l'autre côté, ça va te poursuivre. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais quand je veux mourir, ça sera fini. Non, mais c'est pas fini. Le péché non abandonné, non confessé va te poursuivre dans l'au-delà. Parce que tu vas te souvenir que tu as menti. Tu vas te souvenir que tu as volé. Tu vas te souvenir que tu n'as pas été fidèle à Dieu. Tu vas te souvenir de bien de choses parce que le riche est conscient de tout ce qu'il a fait. Et moi, je crois que ça, c'est une souffrance terrible. Je l'ai souvent dit aux gens, ne sous-estimez jamais la puissance d'une mauvaise conscience. Il y a des gens dont on peut dire, mais il m'a fait du mal et j'ai l'impression qu'il continue à prospérer dans ses affaires. Il m'a fait du mal, mais j'ai l'impression qu'il continue à avoir des bénédictions de la part de Dieu. Il a ceci, il a cela. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans son fort intérieur. Le poids de la culpabilité, le poids d'une mauvaise conscience, ça c'est une vraie punition. Parce que lorsqu'on ne s'en décharge pas, qu'on n'est pas pardonné, on ne peut pas être heureux. De l'autre côté, vous et moi, nous serons conscients de tout ce qui s'est passé et de tout ce que nous sommes. Et l'autre vérité que Jésus nous enseigne dans cette parabole, c'est que de l'autre côté, les injustes ne peuvent pas être soulagés par personne.
Personne ne peut les soulager, nous dit le verset 26. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où tu es. C'est quelque chose de terrible. Non seulement personne ne peut les soulager, il y a un abîme infranchissable, et l'injuste voit le juste de la gloire. Et il ne peut rien faire. Il ne peut pas quitter ce lieu de tourment. Il souffre. Il ne peut pas monter. Mais j'étais étonné dans ce que Jésus dit, parce qu'il dit, mais même nous, en haut, on ne peut pas non plus descendre. Mais moi, quand je suis en haut, je n'ai pas envie de descendre. Je suis dans la gloire, tu veux descendre pour aller faire quoi en bas, là? Les gens sont en train de souffrir. J'ai été tiqué en disant, c'est pas vrai, mais nous aussi, on ne peut pas descendre. Mais qui a envie de descendre? C'est pas normal, celui qui veut descendre. Peut-être qu'il y a des envies bizarres de temps en temps, mais ça reste quand même une parabole. Qui ne frémirait en face d'un sort aussi effroyable? J'aimerais que ce matin, nous ayons cette grande peur, cette crainte. Et que nous soyons sages. Parce que le Seigneur nous révèle, nous parle ici au travers de ces images de ce qui se passe de l'autre côté. Et il arrivera que. Et nous devons préparer notre avenir. Nous devons préparer notre futur. Ainsi, pour terminer ce 4e temps de ce récit, que l'on trouve donc dans les versets 27 à 31, dans ce cas, la demande riche implique que Lazare revienne à la vie. Le riche dit, verset 27, « Je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon Père. » Il lui demande d'abord de l'aide, et Abraham lui dit, « C'est pas possible. » Après, il demande encore de l'aide. « Envoie donc Lazare dans la maison de mon Père, où j'ai 5 frères, qu'ils aillent les avertir, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Les frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir. Qui les écoute ?» Le riche dit, cela ne suffit pas, Père Abraham, mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. Mais Abraham lui dit, s'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. Dans l'Hadès, dans le séjour des morts, le riche prétend se soucier de ses frères. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne demande même pas pardon à Lazare. Mais il se soucie de ses frères parce que c'est un puissant égoïste. Il ne dit pas, va avertir le monde entier que ce lieu, c'est un lieu terrible. Mais envoie Lazare dans ma famille. Mais pourtant, dans la réponse d'Abraham, il veut dénoncer cet engouement. Une fois encore, devant la demande des signes extraordinaires. Excusez-moi, fais-nous un miracle et nous croirons. On connaît ce langage. Descends de la croix. Si tu es le Fils de Dieu. Chiche. Je veux croire. Jette-toi loin du haut du pinacle du temple et tu verras. Et c'est vrai que certains chrétiens continuent toujours à se jeter sur les miracles et les apparitions. Mais pourtant, Jésus refusait les signes sensationnels. Et Abraham répondit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Le seul chemin véritable vers la foi, ce n'est pas un miracle, même le plus spectaculaire. C'est l'humble écoute de la parole de Dieu.
On peut être complètement anesthésié, complètement au spirituel. Mais c'est la parole qui change tout. C'est l'écoute de la parole de Dieu qui conduit à se convertir. Aucun miracle ne peut convaincre les hommes qui n'écoutent pas la loi et les prophètes. Aucun miracle ne peut convaincre les hommes qui n'écoutent pas la parole de Dieu et qui pratiquent cette parole. C'est l'écoute de la parole de Dieu qui conduit à se convertir. C'est maintenant le temps du salut. C'est aujourd'hui que le riche doit entendre le pauvre qui crie famine. C'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut écouter la voix de Moïse et des prophètes. C'est maintenant qu'il faut écouter la parole de Dieu. Quelle que soit l'épreuve, la démonstration de la puissance de Dieu, rien ne peut remplacer l'écoute de la parole de Dieu. C'est aujourd'hui que le peuple doit reconnaître dans la parole de Jésus que le salut, le règne de Dieu s'est approché. C'est maintenant qu'il faut se tourner vers Dieu et abandonner les idoles. C'est maintenant qu'il faut écouter ce que Jésus dit. Car celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est maintenant. Jean chapitre 5. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Alléluia. Et je le ressusciterai au dernier jour. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Celui qui me mange vivra par moi. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne dans le désert et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement, a dit Jésus. Jean chapitre 6. C'est maintenant qu'il faut manger de ce pain. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. À mes brebis, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, mais serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. C'est maintenant. Jean chapitre 8. Ce Christ a vaincu le séjour des morts. Et la Bible dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Marc chapitre 16, verset 18. Jésus est le vainqueur. Il a les clés du séjour des morts. Non pas du côté du riche, mais du côté des vivants. Et c'est pour cela, si tu crois en lui, tu seras réellement sauvé. Le pauvre Lazare meurt. Que se passe-t-il? Et il est porté par qui? Par les anges dans le sein d'Abraham. Alléluia. C'est-à-dire dans le séjour des morts bienheureux. Là, il est consolé. Les anges l'emportent. Parce qu'il a cru. Parce qu'il a vécu avec Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est maintenant. Romains chapitre 8. Et enfin, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons aussi pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Romains chapitre 14. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est l'homme qui décide de son sort final. Par la conduite du temps de sa vie. Je ne sais pas combien de temps il me reste ici-bas. Dieu seul le sait.
Toi aussi, tu ne sais pas combien de temps il te reste. Tu as un capital. Tes jours sont comptés. Tu as déjà beaucoup vécu. Est-ce que tu peux faire le bilan de ton passé et dire, je pourrais partir en paix? Il y a quelques jours, je parlais avec un pasteur, il me dit, mais j'arrive pratiquement à la fin de la course et je regarde derrière moi. Et je fais le bilan. Autant te dire, peut-être que tu as le temps, tu es jeune, tu vas vieillir, tu n'en sais rien. On peut partir de ce monde à n'importe quel âge. Ce n'est pas ça qui est important, c'est être prêt. Tout va changer au moment où il arrivera que, et ce moment viendra. Rappelez-vous, parce que Abraham dit aux riches, c'est ce que souvent on trouve dans les tombeaux, sur les tombes, etc. Souviens-toi. Souviens-toi. Rappelle-toi. Mais rappelle-toi par rapport à ta vie. Rappelle-toi par rapport à ce que tu as fait. Tu ne pourras jamais tout mettre sur le dos du diable, c'est impossible. Parce que ce jour-là, le diable ne sera même pas dire, mais hey, t'es plus mon problème, c'est ton problème. Moi, j'étais sur la terre en train de te faire beaucoup de misère, mais tu as décidé de me suivre. Pourquoi tu me suis encore? Viens avec moi si tu veux. Dans le séjour des morts, dans l'Hadès, ou bien tu vas auprès d'Abraham, auprès des saints, des justes. Ce jour-là ne parle pas du diable ici, mais on parle de nos choix, de nos décisions, de notre comportement, de notre vécu. Est-ce que tu es prêt? Ça brûle dans mon esprit parce que j'insiste. Et n'oublions pas que Jésus nous dit, mais que c'est l'écoute de la parole de Dieu qui conduit à se convertir. Certains peuvent dire, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Non, dis, mais c'est pas ça que le plus important. Je peux même rester Jérémie, je peux rester n'importe qui, mais ils n'écouteront pas. Et quand je disais, mon épouse m'a dit, mais ça veut dire que les gens sont vraiment condamnés? Non, c'est un Dieu de grâce. Dieu avertit. Mais cela montre que les miracles ne peuvent pas changer la nature humaine. S'il n'est même pas question d'envoyer des ouvriers, des messagers particuliers, il est question de se positionner à ce que Jésus nous dit. Qu'ils écoutent les prophètes, qu'ils écoutent la parole de Dieu. Tu es en train de jouer ton avenir à ce moment. Et moi aussi. Qui décide, c'est toi et c'est moi. Que décides-tu? Que décides-tu? Courons-nous devant le Seigneur. Réfléchissons. Alléluia. Dis au Seigneur que tu n'as pas besoin d'un autre miracle. Tu n'as pas besoin d'autre signe. La parole que tu viens d'entendre te suffit. Demande au Seigneur de te donner la sagesse de bien compter tes jours. Dis au Seigneur que tu ne veux pas être un perdant. Tu ne veux pas rester loin de lui et continuer à mener ta vie loin du Seigneur. Parce que ce jour arrive. Il arrive à que. Dis au Seigneur, je veux me convertir vraiment. J'accepte cette parole. Celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. À chaque fois que tu utiliseras ton portable, souviens-toi que ce que tu fais, c'est ce qui se passera aussi dans ta propre vie. Les actes que tu poses maintenant
ont des conséquences dans la vie éternelle. Dieu notre Père, Seigneur Jésus, c'est maintenant le jour du salut. C'est aussi un jour de pénitence, un jour de repentance. Nous avons vécu déjà, rien que cette journée, plusieurs heures se sont écoulées. Tu nous as vus, tu as lu nos pensées, tu as vu notre comportement. Sommes-nous dignes de toi? Tu nous vois aussi à l'égard des autres, des pauvres qui nous entourent, des pauvres spirituels, comme ceux qui sont pauvres matériellement. Seigneur, apprends-nous à te voir toi et aussi à voir les autres. Apprends-nous à te glorifier, à recevoir ta sagesse pour bien compter nos jours. Que dès cet instant, demain, chaque journée soit une journée passée devant toi. Conscient de ce que nous sommes en train de faire, nous éloignons du péché et recherchons toujours ta face. Fais de nous des hommes et des femmes de Dieu. Que nous ne puissions pas suivre l'exemple de ce riche, mais que nous puissions suivre l'exemple de Lazare et te dire, Dieu, sois mon aide, sois mon secours. Au nom de Jésus, tu sauves mon âme. Je crois en toi. Je veux manger de ce pain de vie. Et je crois que tu m'accordes ton pardon et la vie éternelle. Merci pour le plus grand des miracles, celui de me convaincre que tu es vivant, que tu es vrai et que ta parole est éternelle. Nous te remercions. Amen. Matania Radio. Radio Matania, la